Salut les amis, alors cette semaine je vous emmène juste ici dans la galerie d'art Uchiwa spécialisée dans les estampes japonaises. Uchiwa ça veut dire éventail, l'élément féminin. Pourquoi? Parce que la boutique est tenue par deux femmes, deux passionnés du Japon. Je vous invite à les découvrir. Bonjour, je me présente, Valérie Anoto. Je dirige Uchiwa Galerie avec ma collaboratrice Isabelle Ternard et c'est une galerie japonaise à Rouen. Donc vous y trouverez des estampes japonaises authentiques, des reproductions d'estampes, de l'artisanat d'art, de l'artisanat local et un rayon librairie. Très bien, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre facette, votre métier en fait? En quoi consiste votre métier? Car il me semble que vous revenez du Japon. Oui, nous revenons tout juste du Japon, là, ça fait quelques semaines, à peine 3 semaines. Alors en fait, nous allons chercher la plupart des pièces au Japon. Donc c'est un travail de recherche, c'est un travail de réseau. On a des contacts avec plusieurs éditeurs japonais, des artistes contemporains japonais aussi. Et puis après c'est vraiment un travail de Chine en fait pour aller trouver et les objets et les estampes. Les kokeshi sont des poupées traditionnelles japonaises. Il faut savoir que le Japon est un pays où l'art de la poupée est vraiment très important. On a des poupées pour un petit peu toutes les cérémonies ou les décorations ou autres. Et la kokeshi, c'est une poupée particulière parce qu'elle est entièrement en bois. Elles sont fabriquées dans le nord du Japon, qui est un pays très productrice de bois, par des artisans qui sont des tourneurs sur bois. En fait, dans le nord du Japon, un petit peu chaque village avait sa tradition de kokeshi. Et donc il y a différents styles de kokeshi traditionnels. Donc il faut savoir que la naissance de la kokeshi, c'est à peu près fin Edo, donc 19e, et a eu un grand essor après-guerre, mi-20e. Donc les kokeshi traditionnels, et on va trouver ce qu'on appelle maintenant des kokeshi créatives, donc qui sont la plus récentes, par exemple avec ce genre de kokeshi. Alors les kokeshi, c'est assez flou en fait sur l'origine vraiment de la kokeshi, mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui s'offre. Les kokeshi sont produits donc dans le nord du Japon, la région où il y a tous les onsen, donc les bains, les fameux bains japonais, et chaque onsen a sa kokeshi souvenir, donc que les Japonais se ramènent chez eux, ou qu'ils offrent. Il y a aussi des kokeshi qu'on appelle kokeshi de naissance, qui sont offertes à l'occasion d'une naissance, des kokeshi qui sont offertes au mariage ou simplement comme cadeau à quelqu'un qu'on aime, qu'on a envie de faire plaisir ou se faire plaisir. Alors je ne peux pas m'empêcher de remarquer une kokeshi qui a une ressemblance étrange avec Bodhidharma. Alors oui, effectivement. Donc vous avez des kokeshi qui sont des daruma. Donc le daruma au Japon, qui est un personnage extrêmement populaire, qu'on va voir représenté de 10 000 façons, soit en papier mâché, qu'on trouve dans les temples, en céramique et en bois, format kokeshi. Donc le daruma, c'est le bodhidharma indien qui est donc venu au Japon et qui aurait donc c'est le fondateur du bouddhisme zen japonais. Et donc il est toujours représenté d'abord pas très content, il a l'air un peu furieux contre lui-même, avec ses grands yeux, parce que donc il aurait médité pendant 7 années d'affilée, et à un moment donné, en fait, il s'est endormi en méditant.
Et donc très fâché contre lui-même, il s'est coupé les paupières pour s'empêcher de s'endormir lors de ses méditations. Voilà. Donc il est en plus souvent, alors là on le voit un petit peu moins, mais il est souvent aussi représenté très avec beaucoup de barbe, très poilu, hein, puisqu'il est pour les Japonais qui sont imberbes, en général tous ceux qui viennent voilà, hors du Japon sont très particulièrement représentés avec beaucoup de poils. Et puis il est évidemment un très grand porte-bonheur. Hein. Voilà, un Daruma, ça porte bonheur, même s'il a l'air comme ça très grognon. Voilà, donc ça c'est un beau Daruma Kokeshi. Et dans les Kokeshi, certains, alors ça c'est d'ailleurs un artisan assez connu qui a fait celui-ci. Et il faut savoir qu'il y a des concours de Kokeshi auxquels vont participer des grands artisans, hein, puisque chaque Kokeshi est toujours signé. Hein. Il est toujours signé de l'artisan qui l'a réalisé. Donc il y a toujours la signature de l'artisan. Et donc certains sont devenus très connus, comme celle-ci par exemple, qui a été faite par Watanabe Masao, qui est une Kokeshi un peu iconique et qui a gagné de nombreux voilà, concours de Kokeshi. Et aujourd'hui, les concours de Kokeshi, donc quand on était au Japon, on a participé, enfin on a été à un, c'est assez extraordinaire et il y en a toujours aujourd'hui. Et ça, voilà, il y a un grand engouement à nouveau pour la Kokeshi japonaise.